Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo, bienvenue pour la guidance générale qui concerne nos amis les vierges ainsi que les ascendants vierges pour ce mois d'octobre 2023. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille afin de connaître vos énergies pour ce mois d'octobre 2023. Allez, on y va pour vous, les vierges et les ascendants. Allez. Allez, pour les vierges, bon, ici, on me parle d'évolution, de changement, de nouvelle vie, de transformation. On voit ici que vous allez balayer les choses, hein, tout ce qui ne vous convient pas, vous allez le balayer. En effet, en situation de déstabilisation pour certains et certaines, peut-être un manque d'autorité pour d'autres, vous vous sentez fragile, que vous avez besoin de vous orienter autrement ou que vous vivez des situations compliquées, difficiles. Et on voit ici, hein, vous allez vraiment balayer tout ce qui ne vous convient pas. Alors, bien entendu, avec cette carte du monde inversée, vous avez l'impression de lutter pour surmonter, pour certains et certaines, que peut-être que vous avez du mal à vous appliquer pour d'autres, que vous avez du mal à stabiliser une relation ou un manque de sincérité pour d'autres, donc d'où les disputes, la déstabilisation. Hein, on voit ici que vous êtes complètement déstabilisé, qu'il y a des prises de tête, bien que ce soit solide, que vous sentez, peut-être si c'est dans le domaine sentimental, que votre relation est solide, on voit que vous êtes quand même déstabilisé pour certains et certaines et beaucoup de heurts. Alors, il y a quand même une petite lueur d'espoir malgré tout avec ces deux cartes réunies, hein, bien que vous soyez en état d'incompréhension, il n'y a pas d'évolution de votre situation, que vous avez du mal à éclaircir votre situation, mais vous allez faire ce qu'il faut parce qu'on voit, hein, il y a une sortie de vos incertitudes, il y a une lueur d'espoir en tous les cas pour vous. On vous dit que effectivement, vous allez pouvoir maîtriser tout ce qui ne vous convient pas. Allez, on continue pour vous, les vierges. Alors, on va commencer par nos 4 premières cartes. Alors, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Effectivement, il y a beaucoup peut-être d'erreurs de jugement pour certains et certaines, un certain laisser-aller pour d'autres, si c'est dans la sphère sentimentale, beaucoup de maladresse, beaucoup d'insouciance aussi, des blocages, des contraintes, des attentes. On parle aussi de rupture et de séparation. Allez, eh bien, les vierges, ce mois d'octobre est vraiment très mouvementé. En effet, ici, vous vivez des situations compliquées, il y a un manque de contrôle, vous n'arrivez pas à stabiliser votre situation, peut-être vous manquez de pondération, vous avez l'impression de subir ici quelque chose, hein. Vous êtes en situation de lutte pour surmonter quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, la chose qui ne vous convient pas, ici, on vous dit que effectivement vous allez sortir de vos incertitudes pour certains et certaines, sortir de vos illusions pour d'autres, qu'il y a des choses cachées qui vont enfin se révéler à vous. On voit ici que vous allez sortir de vos inquiétudes, de vos hantises pour certains et certaines, même si vous vous sentez quelque peu en ce moment peut-être en impuissance face au problème. On voit qu'il y a quand même un éclaircissement qui va arriver pour vous pour ce mois de octobre. Bien entendu, vous avez du mal, pour certains et certaines, en tous les cas je parle en général, vous avez du mal à vous orienter, vous avez du mal à repartir sur de nouvelles bases, vous avez du mal à évoluer, vous avez du mal à clarifier les situations, à trouver votre place. On parle aussi de situations compliquées que peut-être vous avez en état de pessimisme pour certains et certaines, qu'il y a aussi beaucoup de déception.
On parle aussi de demande. Peut-être que si c'est dans le domaine sentimental, même dans le domaine professionnel, hein, vous avez peut-être fait une demande de mutation, une demande d'augmentation, ça a été repoussé. Et si c'est dans le domaine sentimental, on voit que ça a été repoussé. Enfin, ici, avec ce 20, ce jugement, on voit quand même ici qu'il y a une amélioration, une modification. Vous allez savoir faire preuve de bonne volonté. En tous les cas, il y a vraiment un avancement positif, hein, même si vous avez des tracasseries, il y a quelque chose d'heureux, une issue positive qui arrive pour vous. Avec ces deux cartes, on parle de chance, qu'il va falloir saisir votre chance, votre opportunité. Avec ces deux cartes suivantes, on parle de délivrance, qui va avoir peut-être ça va vous délivrer physiquement et moralement parce que vous allez enfin trouver cette issue positive. Et enfin, avec ces deux cartes suivantes, on vous dit que vous allez ouvrir les yeux sur ce qui vous blesse, sur ce qui ne vous convient pas. On voit ici, hein, vous allez vraiment avancer, n'oubliez pas, hein, vous êtes en ce moment, vous rencontrez beaucoup de laisser-aller, de maladresse, de catastrophes, de heurts, de disputes, de contraintes, de choses qui n'avancent pas. Et on voit que vous allez ouvrir les yeux sur les choses qui ne vous conviennent pas. Allez, on passe tout de suite donc au calcul. Alors 20, 18, 38, 48, 49, 50, 55, 60, 70. Eh bien oui, vous allez vous mettre en action avec le chariot. Alors, je cherche mon chariot. Hop, 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 hop. On voit ici hein, que vous allez faire ce qu'il faut. On parle de progression, de prise d'indépendance pour certains et certaines. On parle aussi de triomphe pour d'autres. Effectivement, lorsque je lis ces deux cartes suivantes avec le chariot, eh bien, il y a des idées nouvelles qui vont arriver pour vous. Il y a une progression. Vous allez découvrir des choses puisque vous allez ouvrir les yeux sur votre situation, si c'est dans le domaine sentimental, mais même aussi dans le domaine professionnel. Vous allez faire des découvertes. Hein, vous allez avancer, hein, quel que soit le domaine. Ici, on voit quand même qu'il y a une progression, qu'il y a la réussite, on parle aussi le triomphe. Vous allez continuer en tous les cas sur votre lancée, c'est ce que je vous souhaite les vierges. Allez, baissez pas les bras, on s'en sort. Moi je suis ascendant vierge, donc on va s'en sortir. On y va. Allez, pour vous les vierges, on va voir ce qui se passe pour votre mois. Hop là, eh bien, ça saute. Eh bien, voilà, encore. Hein, on vous invite à continuer sur votre lancement. On parle ici de réussite. Allez, on y va, les vierges. On le prend, hein, hein, c'est positif, donc on le prend. Bon. Effectivement, en ce moment, il y a un manque d'union pour certains et certaines. Il y a beaucoup de désaccords, peut-être d'amour passager aussi, des projets vains. On vous dit ici de prendre ce qui vient. Hein. Vraiment de ne pas en demander plus, de prendre ce qui vient, que vous allez, en tous les cas, il y a un déblocage. Il y a quelque chose, il y a un amour sincère qui vient, vous allez suivre votre instinct. On vous indique de prendre ce qui vient, de suivre votre instinct. Attention, attention à votre arrogance pour certains et certaines. Attention à l'immaturité pour d'autres. Attention aussi, peut-être, vous allez peut-être faire face à des conflits, à des ragots pour certains et certaines, si c'est dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère sentimentale, puisque avec ce 8 de bâton inversé, on parle de frustration, hein, on parle de beaucoup de frustration, mais vous n'allez pas manquer de détermination, les vierges. Hein. Vous allez avancer sur votre projet, vous allez vous mettre en avant, vous allez recommencer peut-être un nouvel emploi. On vous dit carrément que c'est le succès avec cette as d'épée. On vous dit ici qu'il y a une révélation, il y a une réalisation, il y a un projet. En tous les cas, c'est très heureux pour vous puisque enfin, vous retrouvez votre stabilité. Allez! On continue pour nous les vierges. Allez, on y va.
Allez, pour notre mois d'octobre, pour les vierges, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eh ben, 2 qui sont venus direct. 3 et 4 cartes. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, on met fin à des situations qui ne nous conviennent pas. Hein. Ici, c'est véritablement la satisfaction. On atteint notre but. Donc les vierges, ça commence bien, c'est très heureux. Donc on va voir ça, on va décortiquer notre mois d'octobre, les signes de la Vierge ainsi que les ascendants. Allez, on commence immédiatement notre première semaine par une satisfaction, par un blocage. Effectivement, on vous dit qu'en effet, vous vous sentez pas bien, vous êtes en attente, vous êtes seul en ce moment, en situation de solitude. On vous invite ici à être patient et patiente en cette première semaine de ce mois d'octobre. Vous avez l'impression de toujours lutter face à l'adversité. Peut-être on vous trompe aussi ou vous manquez d'implication ou d'application. Pour certains et certaines, un manque de réussite. On vous invite ici à mieux vous appliquer, à mieux faire les choses. On vous dit que le triomphe est là, le changement est là pour vous. Alors si c'est dans le domaine sentimental, on vous parle de loyauté, de sincérité, de relations sincères. Et si c'est dans le domaine professionnel, on vous parle donc de réussite, de triomphe. On vous invite à continuer votre chemin là-dessus. Effectivement, vous allez savoir faire preuve de beaucoup plus de lucidité pour certains et certaines. Les situations pour vous vont s'éclaircir, vous allez sortir aussi de votre méfiance. On voit ici, hein, si vous avez des relations secrètes, on vous dit d'être serein, d'être patient face à cela. Ensuite, en cette deuxième semaine, on vous dit effectivement que vous allez devoir faire face à certaines contraintes, à de l'immaturité, à un manque de confiance aussi, à une incapacité. On vous dit d'éviter les considérations superficielles en cette deuxième semaine. Donc attention, ouvrez l'œil les vierges, parce que ça risque de vous déstabiliser. Hein. On vous dit qu'il y a une situation qui n'est pas très stable pour cette deuxième semaine. On vous dit qu'en cette deuxième semaine, que peut-être que vous allez avoir des rapports compliqués, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, ou que vous allez peut-être signer un contrat qui risque de vous déstabiliser. On vous dit de faire attention. Allez. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Eh bien, vous allez savoir faire preuve de compréhension, d'harmonie, de maturité. Donc, vous allez être attentif, attentive à tout ce qu'on vous propose. Vous allez réfléchir avant de décider quoi que ce soit. Parce que, voilà, ça vous prend la tête. On voit ici avec ce 5 d'épée que vous allez sentir que ça vous bloque. Il y a quelque chose, en tous les cas, peut-être c'est pour un nouveau contrat, etc. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui ne vous convient pas. Hein, ça vous provoque, vraiment, ça vous prend la tête. Vous êtes quelque peu indécis, indécise. Alors, en quatrième semaine... Et hop, je remonte. En quatrième semaine, on vous dit qu'effectivement, vous allez chercher à plus de compréhension, vous allez chercher votre stabilité, vous allez négocier en tous les cas. Si c'est pour une négociation dans votre activité, on voit que vous allez négocier les choses pour justement avoir cette amélioration que vous recherchez. Vous allez vous dépasser pour avoir un rendement suffisant en tous les cas. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit ici que vous allez ouvrir la conversation, vous allez vous mettre en action pour débloquer tout ce qui vous bloque dans votre domaine sentimental. Effectivement, ici, on vous dit que vous allez savoir faire preuve de plus de compréhension,
que vous allez avoir retrouvé votre confiance et que vous allez avoir confiance en tout et pour tout, et on vous y invite. Et aussi on parle avec ce 5, on retrouve notre pape, notre main tendue, notre issue positive, notre personne qui viendra aussi nous aider à faire face à ce qui ne convient pas. En tous les cas, ici, avec ce 10 de bâton, on vous dit que il y a des prises de responsabilité en ce moment, que vous vous sentez fatigué pour certains et certaines, que vous avez du mal à vous libérer peut-être de quelque chose pour d'autres. On vous dit que effectivement il y a une situation compliquée qui vous désharmonise, qu'il y a beaucoup de confusion aussi, un manque de stabilité, manque de réussite. Peut-être que dans la collaboration d'un projet, ça ne va pas, c'est pas ce que vous avez, c'est pas ce qu'on vous a dit aussi. Donc attention à ce que vous signez les vierges ou à ce qu'on vous dit. En tous les cas, ici, il y aura des décisions à prendre pour rééquilibrer les ressources. On voit qu'il y a des choix, des occasions à saisir en cette dernière semaine, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en réflexion. Vous allez peut-être suivre les conseils de cette personne qui sera de bons conseils pour vous sortir de ce qui ne vous convient pas. On voit ici que vous allez saisir l'occasion. Ici, on parle ici de succès en tout et pour tout, de réussite, de l'argent, opportunités, finances, etc., etc. Très bien. Waouh, et ça continue. Pour les vierges, une grande joie, de grandes nouvelles, une grande opportunité arrive vers vous avec ce valet de coupe qui lui annonce alors une grande joie, un premier amour, une première rencontre, une réunion réussie, des nouvelles que vous attendez peut-être de votre banquier, une réussite, une progression très positive. Allez, on va découvrir la dernière carte qui dit amélioration. En tout et pour tout, vous avez donc l'amélioration, vous finissez bien sur les chapeaux de roue, on parle ici d'expansion, de l'amour, amélioration en amour, amélioration en travail, amélioration en tout. Eh bien, les vierges, c'est très très bien pour ce mois d'octobre et je vous le souhaite. Allez, on continue avec le tarot de la sorcière, mais dans le domaine sentimental pour les vierges. Alors, on parlait de réussite, d'amélioration, d'issue positive, etc. On va voir si ça continue dans votre domaine sentimental. Ah, eh bien, carrément, 3 cartes. Alors, ici, on me dit qu'effectivement, vous allez trancher les choses, ici, avec ce 10 de feu, que vous allez vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Effectivement, vous allez rechercher votre stabilité, vous allez rechercher l'abondance, et avec ce 5 d'eau, vous allez sortir de cette crise, de ce blocage. Eh bien, allez, domaine sentimental pour nos amis les vierges. Alors ici, on vous dit qu'effectivement, il y a une nouvelle orientation pour certains et certaines. Il y a la clarification des situations, la protection aussi. On parle ici que vous allez enfin trouver votre place, que vous allez rééquilibrer, que vous êtes protégé, et qu'avec ce 5 de feu inversé, effectivement, on vous dit que vous allez retrouver harmonie, que vous allez être résolu justement à trouver votre place, votre stabilité. Avec ce 2 de feu, vous allez prendre des décisions. On voit ici qu'effectivement, il y a beaucoup d'indécision et de blocage, manque de lucidité en ce qui concerne... alors cette femme, cette impératrice, c'est peut-être votre femme, votre épouse ou votre amie la plus proche. On voit qu'il y a beaucoup d'indécision en ce moment, que vous êtes en réflexion pour certains et certaines.
ou c'est vous qui êtes en réflexion, en gestation peut-être sur un projet, vous êtes indécis, indécise. En tous les cas ici, on vous dit avec ce 9 d'air qu'il y a le soulagement qui est proche de vous parce que vous allez savoir saisir les opportunités ici avec la roue. Vous allez vous mettre en mouvement, il y a une chance, une opportunité à saisir. Allez! Ah ben dis! Très bien, on continue. Eh bien, ici, on parle du roi d'eau. Alors, le roi d'eau, ça peut être votre compagnon qui est très généreux, qui est plein de confiance, plein d'honnêteté, qui est très, très stable, qui est très sensible aussi. Qui est très empathique, qui est très amoureux. Donc on va voir ça. Ou ça parle de vous, qui êtes aussi cette personne pleine de générosité, de confiance. Vous êtes une personne qui est prête et prête en tous les cas à avancer. On vous dit qu'effectivement il y a une clarification émotionnelle pour vous dans votre domaine sentimental. Ici, avec ce 6 de terre, on voit que vous allez vous manquer de lucidité en ce qui concerne votre avenir sentimental, peut-être parce que la personne face à vous fait preuve peut-être d'égoïsme aussi, hein, ou d'avarice. On vous dit que vous êtes prêt et prête en tous les cas à un nouveau départ, à un nouveau commencement, ou que c'est aussi, on parle aussi de vous, mon consultant, vous êtes une personne jeune, en tous les cas une personne qui a le désir d'avancer sur son domaine sentimental. Ici avec ce 2 d'eau, on vous dit que vous, comment ça, que vous vivez une situation compliquée, que vous êtes complètement en désaccord, en incompréhension pour certains et certaines, mais aussi que vous vivez des situations de séparation, hein, où vous tournez le dos. Ici, avec ce cavalier de feu, donc en résultat, avec le cavalier de feu, on me parle plus que il y a un manque de passion, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de désir, il y a un manque d'intérêt, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors beaucoup d'incertitudes en ce qui vous concerne vous ou en ce qui concerne votre compagnon. Et pourtant, allez, on va recouvrir ce cavalier de feu inversé. Nous avons donc le valet d'air qui lui vous dit que vous allez repartir. On voit il y a un déblocage face à cela et on voit qu'il y a un redémarrage ici. Hein. On voit que vous allez repartir pour certains et certaines sur de nouvelles bases, que vous allez savoir faire preuve de bonne volonté pour d'autres. Allez. Bon, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Qu'on voit bien. Allez, pour les célibataires, alors on voit ici que les amis célibataires, vous êtes prêts et prêtes à la nouveauté, vous êtes prêts et prêtes à avancer. En tous les cas, il y a une clarification émotionnelle, vous êtes prêts et prêtes pour une nouvelle vie. Et il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous, en tous les cas ici, avec cette carte, avec le 6 de terre, vous manquez de clarté sur cette nouvelle relation. Peut-être aussi que vous avez l'impression que la personne n'est pas très très ouverte ou qu'elle est assez égoïste. Pourtant, vous êtes prêt et prête à un nouveau départ, vous êtes prêt à un renouveau face à cette relation. Mais on vous dit que dans cette nouvelle relation, il y aura beaucoup d'incompréhension et de désaccord. On voit ici qu'il y a un manque d'harmonie
Et de ce fait, avec ce cavalier de feu, vous le ressentez, hein, il n'y aura pas la passion, le désir tant recherché, il y a vraiment un mauvais résultat de cette relation. Mauvais résultat avec ce valet d'air qui lui nous dit que vous allez redémarrer. De toute façon, vous allez avoir une nouvelle relation, hein, vous allez repartir sur de nouvelles bases en tous les cas. On voit ici qu'il y a un renouveau qui revient vers vous. Si vous venez de vous rencontrer, pardon, on voit ici que vous avez besoin de clarifier vos émotions pour certains et certaines. On parle aussi d'une belle évolution, que vous êtes prêt et prête de toute façon à clarifier toutes les situations, à débloquer ce qui ne va pas. On voit quand même ici avec ce 6 de terre que... comment ça ? Qu'il y a un manque de lucidité sur votre avenir ensemble. Vous ressentez, il y a beaucoup de rendez-vous manqués, peut-être des choses qui ne se font pas, que la personne face à vous fait preuve d'avarice ou que n'exprime pas ses sentiments. On voit que vous êtes prêt et prête pour autre chose. En tous les cas, ici, on parle d'un nouveau départ pour certains et certaines, ou d'un renouveau pour d'autres, ou une prise d'indépendance aussi. Vous allez peut-être tourner le dos parce que vous le sentez, hein, avec ce de dos, on voit ici que il y a une séparation quand même, donc vous allez vous séparer de cette personne puisqu'il n'y avait pas la passion, hein, il n'y avait pas du tout, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de passion, et on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Si vous êtes en couple et que tout va bien, on voit que ici il y a une idée géniale, peut-être une nouvelle orientation pour certains et certaines, un projet, la naissance d'un projet, une nouvelle vie, une nouvelle évolution. Mais on ressent quand même avec ce 6 de terre qu'il y a un manque de lucidité sur ce que vous avez envie d'élaborer en tous les cas. Peut-être aussi que vous manquez d'argent aussi. Il est possible hein, que vous n'avez pas l'argent suffisant pour avancer dans votre projet. En tous les cas, vous êtes prêt et prête à avancer. Vous ne manquerez pas de détermination avec le battleur pour avancer sur votre projet. Mais on vous dit quand même ici avec ce 2 dos inversé qui... Alors, soit ce projet ou ce changement, il y a une séparation dans votre famille, vous allez peut-être devoir vous séparer de quelque chose, soit il y a un déséquilibre des ressources. Hein, ça va vous déséquilibrer au niveau des ressources, ou peut-être que vous manquez... comment ça, il y a des désaccords, il y a un manque de collaboration, vous voyez que ça n'avance pas, que c'est complètement bloqué dans votre projet. En tous les cas, ici, on vous dit que de toute façon, vous allez y mettre fin dans ce projet, ça n'avance pas. Donc, on voit ici que vous allez couper court à cet ancien projet pour repartir sur de nouvelles bases, puisqu'il y a une idée innovante qui germe dans votre esprit. On voit qu'ici, que vous... comment ça ah, je perds mes mots. On voit que ici, avec ce valet d'air, qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, hein, une idée innovante qui va faire que vous allez vraiment cheminer autrement. Si vous êtes en train de divorcer et de vous séparer, alors on parle ici d'une nouvelle vie qui arrive pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, une nouveauté, un éclaircissement émotionnel en tous les cas. Ici, on parle de réussite, d'une belle évolution, mais que vous allez, comment ça, avec ce 6 de terre, que vous manquez de lucidité. Que vous manquez de lucidité sur votre avenir sentimental, que vous avez du mal à vous ouvrir. On voit quand même ici que cette rupture a été quand même compliquée pour vous, puisque vous allez aussi, hein, on voit ici hein, qu'il y a un nouveau départ et que cette rupture, elle se fait,
que vous êtes prêt et prête en tous les cas, vous ne manquerez pas de détermination pour avancer sur de nouvelles bases pour certains et certaines. Justement ici avec ce 2 Do, on parle ici de séparation. Ici on voit ici que véritablement ça y est, c'est la séparation, c'est le divorce pour vous. De toute façon, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien de cette relation. Il n'y avait plus de passion. Il n'y avait plus de relation possible. On voit hein, que c'était compliqué, mais on voit ici que vous le savez, vous êtes prêts, vous ne manquerez pas de détermination, en tous les cas, pour partir sur de nouvelles bases. Et on voit en tous les cas qu'il y a un renouveau pour vous, un nouveau départ qui arrive pour vous, une nouvelle relation. Enfin, si vous attendez le retour de l'ex, ici on vous dit qu'il va falloir vous clarifier émotionnellement, hein, peut-être aussi face à ce que vous rencontrez, puisque en ce moment avec ce 6 de terre inversé, on voit que la personne face à vous, elle est complètement égoïste, elle est complètement déstabilisante, elle vous déstabilise aussi, qu'elle ne se partage pas, qu'elle ne partage pas aussi, qu'elle n'est pas peut-être sur la même longueur d'onde que vous. Hein. On voit ici que vous n'allez pas manquer de détermination. Alors pour certains et certaines, pour un nouveau départ avec cette même personne, mais pour d'autres, peut-être pour repartir sur de nouvelles bases. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a la séparation avec ce 2 Do, ça ne va pas. De toute façon, il y aura beaucoup trop de désaccords, même si vous êtes prêts à repartir sur de nouvelles bases, il y a quand même des désaccords, puisqu'il n'y a pas du tout d'amour. Hein. On voit ici, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de passion de la part de cette personne. Elle n'est pas prête en tous les cas à partager, vous n'avez pas la même passion entre vous, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque il y a un nouveau départ pour vous, il y a vraiment une nouvelle relation pour vous et beaucoup mieux. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas, hein, c'est ce que je vous souhaite, une nouvelle relation beaucoup plus stabilisante. Allez, on continue. Et cette fois, avec mon petit oracle des fleurs, toujours dans le domaine sentimental pour ce mois d'octobre, pour vous les vierges. Bon, c'est très bien, en tous les cas ici on parle de soulagement pour certains et certaines. On parle de situation, de maîtrise de la situation qui va aller qu'en amélioration. Ici, on voit qu'on retrouve sa force, on retrouve son énergie, sa stabilité, même face à tout ce qui nous bloque, peut-être une relation instable, peut-être face à l'immaturité de certaines situations. On voit ici quand même que vous allez apprendre à vous connaître pour certains et certaines, que vous êtes un couple de passionnés et que vous avez des défis, en tous les cas des défis, c'est soit pour vous, soit c'est pour votre couple, si vous êtes des couples, vous avez des défis à relever. Allez, on y va pour les vierges. Défi à relever, certainement les idées innovantes pour certains et certaines, n'oubliez pas. Allez, 2, 3, une nouvelle relation aussi. Alors ici, on me parle de famille, de stabilité, de défis à relever et on parle de courage. Alors ici, on me dit que effectivement, vous retrouverez votre joie, votre bien-être et satisfaction ici, la joie familiale, la nouvelle lignée qui est un nouveau défi pour certains et certaines, un challenge à relever, peut-être un nouveau départ, une nouvelle relation. Je parlais, et ça rejoint hein, ce que j'ai dit, hein, c'est que vous n'allez pas manquer de courage ni de bravoure justement pour relever, vous allez le relever ce défi, hein. Vous allez faire face de toute façon, les vierges, à tout cela, vous allez y mettre du cœur pour certains et certaines parce que vous ne manquerez pas de bravoure pour affronter tout cela et vous allez ouvrir aussi, vous allez vous mettre à la tâche et vous allez ouvrir votre cœur, votre sensibilité justement pour avancer dans votre domaine sentimental, j'allais dire professionnel mais aussi hein.
mais surtout dans votre domaine sentimental. En effet, pour les couples, vous êtes en recherche de pas de challenge, mais de stabilité. Vous voulez mettre en sécurité votre famille, et peut-être qu'il y a un projet que vous avez en tête, projet de déménagement, projet d'achat, projet de vente, projet d'amélioration. En tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, et c'est positif puisque c'est un challenge à relever. C'est possible aussi pour agrandir votre famille, pour ceux et celles qui le peuvent. On voit ici, il y a quelque chose que vous devez relever pour les couples, et que ça va se faire. En tous les cas, vous ne manquerez pas de courage, de sensibilité. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de positif pour vous, que vous allez vraiment vous mettre à la tâche pour relever en tous les cas ce challenge. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'effectivement vous recherchez la stabilité dans votre relation. On voit ici que vous êtes aussi très soutenu par votre famille, qu'il y a quand même un renouveau qui arrive vers vous. C'est un défi, c'est quelque chose de nouveau pour vous aussi, puisque vous ne manquerez pas de toute façon à relever ce défi qui s'offre à vous. Vous ne manquerez pas de courage aussi, on voit ici, vous allez balayer, n'oubliez pas, j'ai eu la carte du balayage, vous allez balayer votre passé pour repartir sur de nouvelles bases, et c'est ce que vous allez faire les célibataires. Si vous êtes en instance de divorce, on voit que vous recherchez l'équilibre en tout et pour tout. On vous dit, vous avez le soutien de votre famille, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez relever ce challenge. Vous ne manquerez pas de courage en tous les cas pour affronter les obstacles, et puis justement pour avoir toute cette positivité aussi. Vous allez balayer tout ce qui ne vous convient pas, quelle que soit votre situation. On voit quand même que cette carte qui est quand même forte, que vous ne manquerez pas de courage, vous relevez ce défi. On le voit, les vierges, vous allez retrousser vos manches, vous allez vous mettre à la tâche, relever ce défi, quel qu'il soit. En tous les cas, mes amis les vierges, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre 2023, quelle que soit votre situation, qui est très positive puisque la stabilité est là, le courage est là, et vous affrontez en temps utile ce qui vous est désigné. Ne l'oubliez pas, c'est vous qui avez les clés de votre avenir. Allez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis au mois prochain. Au revoir.